Non, non, Jésus. Que toute force occulte en ces lieux soit brisée, détruite en Jésus. Oh Dieu, bénis cet instant. Bénis chacun de tes enfants qui viennent en ce lieu pour ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Inspire-moi le message à tes enfants, Seigneur. Dispose tes enfants qui vous crient, chacun puisse recevoir ta parole. Oh Dieu, tout pour le voir ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier, nous asseoir. Frère Patrick n'est pas là? Ok, notre message du jour. Le thème sur le sacrifice. Le sacrifice. Meka. Le sacrifice. Meka. Ce mot-là vient du grec thusia. Thusia. Le mot est grec. Thusia. 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 T-H-U-S-I-A. Et le mot-là vient, Thusia vient de Thio. Thusia wana ewuti na mot Thio. Thio veut dire sacrifier. Thio elingoloba kobonzela. Sacrifier, c'est ce qui est immolé. Kobonzela ba oloko ba bonzeli. Ce qui est immolé. Eloko ba kabi. Son premier sens c'est égorger. Limbola yango ya liboso elingolo ba ete kokata kingo. Ce qui est égorgé ou ce qui est immolé. Eloko ba kati kingo. Le mettre à mort. Oyo ba bomi. Ce qu'on a mis à mort. Eloko ba memi on a liwa. S'il faut, parce que ça c'est la définition biblique, mais il y a une autre définition de l'autre dictionnaire. Les appels la limbola ya Bible, les appels la limbola ya dictionnaire. Un français nous dit là-bas. La limbola ya dictionnaire. C'est le renoncement. Ezali kobo ya eloko. Ou privation qu'on s'impose. Oboyi eloko boko na lolenge ya yo moko. Ou que l'on accepte par nécessité. To batindiki yo na poete ezali pena motuya makasi. On arrive. Tozokoma. Bien aimé, beaucoup de nations. Le sacrifice ne vient pas seulement d'Israël. Même d'autres nations, beaucoup de nations le pratiquaient aussi. En dehors d'Israël, le pratiquaient aussi. Par exemple, je vous donne un exemple dans 2 Rois chapitre 23 verset 10. Non, non, non. Juge chapitre 16 verset 23. Juge chapitre 16 verset 23. Là-bas, on nous dit quand Israël est allé en guerre contre les Philistins. Non seulement cela, mais je vais dire pendant ce temps-là, donc autrement, lorsque Samson a été attrapé par les ennemis, et Samson, on l'avait arrêté parce qu'il maltraitait, il tourmentait pas mal les gens d'autres nations. Et lorsqu'ils l'ont attrapé, enfermé quelque part, puis la mort s'en suit. Il est mort sans mort. On nous dit que ces gens l'avaient festoyé. Pendant qu'ils célébraient la fête, parce que leur ennemi était attrapé, la Bible dit qu'ils ont pris des sacrifices. Ils firent des sacrifices à leur Dieu. Quand leur ennemi Samson a été vaincu. Vous voyez, bien aimé, que le sacrifice, c'est pas seulement en Israël. Mais d'autres nations se les pratiquent aussi. Même au-delà de cela. Ça, pour le voir dans 2 Rois, chapitre 23, verset 20. Quelqu'un peut nous lire ça? 2 Rois, chapitre 23, verset 10. 2 Rois, chapitre 23, verset 10.
Écoutez très bien ce message, c'est important. Chapitre 23, verset 10. Le roi Suya Toftet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fût plus passer son fils ou sa fille par le feu en honneur de Moloch. Voilà. Vous voyez que dans notre pays, les gens faisaient des sacrifices. Voire même des sacrifices humains. Ils faisaient passer leur fils ou leur fille par le feu. À l'odeur du roi Moloch. Dans le sacrifice, ça ne vient pas seulement d'Israël, mais d'autres nations aussi les pratiquaient aussi. Et même au-delà, bien aimé, ils faisaient des choses impossibles que l'Éternel n'exigeait, ne demandait même pas. Mais ils parvenaient à offrir leurs enfants, à brûler leurs enfants. Pour un Dieu, un faux Dieu. Alléluia. J'arrive. Bon. Quand ils faisaient leurs sacrifices, il y en avait trois en général. Le premier, c'était ils offraient des holocaustes. Holocauste qui consumait. C'était un animal qui tuait. Ça pouvait être un agneau, un bélier, ou encore un bouc, un taureau, cela dépendait. Ils faisaient des holocaustes. Deuxième sorte de sacrifice qu'ils faisaient, ils faisaient des sacrifices d'expiation. Et le sacrifice de réparation. Et le troisième sorte de sacrifice qu'ils faisaient, c'était le sacrifice d'action de grâce. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient sacrifice d'action de grâce? La première raison, c'était pour eux comme une reconnaissance. Une reconnaissance de bénédiction. Alléluia. Amen. Si nous lisons Romains 1er verset 24, vous verrez ça. Romains 1er verset 4. Romains 1er verset 4. Vous verrez là-bas l'apôtre Paul. Non, lui l'apôtre Paul se disait, ces gens-là, au lieu d'adorer Dieu, au lieu de lui faire des actions de grâce, il se jette dans le péché. Donc ça dit que des gens dans ce temps-là faisaient des actions de grâce à Dieu. Premièrement, en reconnaissance des bénédictions de Dieu. Dieu vous a béni. Dieu vous a fait quelque chose de bien. Et en retour, on demandait à Dieu, on faisait à Dieu des actions de grâce. La deuxième raison, c'était le sacrifice. Deuxième raison, c'est pour s'acquitter d'un vœu. Quand quelqu'un fait un vœu, pour s'acquitter son vœu, il faisait un sacrifice. Troisième, c'est des offrandes volontaires. C'était un besoin profond ou un besoin profond.
de renouveler la communion avec Dieu. Quelqu'un qui voulait renouveler sa communion avec Dieu, sans voir ça dans 2 Samuel chapitre 24 verset 25. Voilà, tout est dans 2 Samuel 24 25. Écrivez cela, vous allez le lire à la maison même. Ça c'est l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le Nouveau Testament, nous comprenons que Jésus est notre. Jésus lui-même s'est donné comme une victime expiatoire pour nos péchés. Il a donné son corps en sacrifice. Donc Jésus s'est donné comme un sacrifice pour nous. Donc nous n'avons plus besoin de donner, regardez, des animaux comme le faisaient les enfants d'Israël. Ça c'est pour l'Ancien Testament, c'est pas pour nous. Parce que notre sacrifice c'est Jésus-Christ. Oui, c'est qu'on peut faire, c'est Jésus-Christ notre sacrifice. Nous n'avons plus offert des boucs comme par les pasteurs. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Suivez très bien. Donc le sacrifice mosaïque était de l'ombre des choses à venir. Hébreux 8, 4, verset 4 à 5. Hébreux 8, 4 à 5. Hébreux 9, verset 7 à 8. Là, la Bible nous dit le sacrifice que les Juifs faisaient, c'était l'ombre de choses à venir. La réalité venue par Jésus-Christ. C'est là nous parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comme il y a beaucoup de choses à dire, nous devons aller un peu plus vite. Les choses ont changé. Aujourd'hui, nous chrétiens, Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 5 que toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Nous, si nous avons à offrir des sacrifices à Dieu, et nos sacrifices à nous sont spirituels. 1 Pierre 2 verset 5. 1 Pierre 2 verset 5. Quelqu'un peut nous lire ça vite? 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Nous aussi nous sommes appelés à offrir, à donner, à faire des sacrifices à Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Mais des sacrifices spirituels. Pour aller un peu plus vite. Et dans la nouvelle alliance, nous avons 3 sortes de sacrifices à offrir à Dieu. 3 sortes de sacrifices. Premièrement, nous croyants, nous sommes exhortés, l'apôtre Paul nous exhorte à présenter notre corps comme un sacrifice vivant. C'est là que nous pouvons le trouver dans Romains 12, verset 1er. 12, verset 1. Lecture, s'il vous plaît. Il dit, nous devons offrir nos corps à Dieu. C'est un sacrifice que nous devons faire. Offrir nos corps à Dieu. C'est-à-dire ne plus vivre pour soi-même. Vivre pour Dieu. Ton corps doit vivre pour Dieu. C'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. Marcher dans la sainteté. C'est ce que Dieu demande. Donc nos corps doivent être
offert à Dieu comme un sacrifice vivant. Ça, beaucoup de chrétiens ne le font pas. Ils n'arrivent pas à donner leur corps comme un sacrifice à Dieu. Ils s'appartiennent encore à eux-mêmes. Il faut que leur corps le dise, les démons leur demandent. Comprenez bien, quand on donne un animal à Dieu, on devait d'abord le tuer et puis le brûler, le consommer par le feu. Ainsi cet animal n'appartenait plus à son propriétaire. Il appartenait maintenant à Dieu. Et quand tu te donnes à Dieu comme ton corps à Dieu, tu ne vas plus t'appartenir à toi-même. Tu vas appartenir à Dieu. C'est Dieu qui va commencer à diriger ta vie. Tu vas commencer à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul j'ai dit, si je vis, je vis plus pour moi-même. Je vis pour Christ qui est mort pour moi. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon. Lisons aussi Romains 6, verset 13. Comprendre ce que Dieu nous demande, hein, quand il dit offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants. Tu dois vivre pour Dieu. Tu dois mettre ton corps à la disposition de Dieu. Faire sa volonté. Pour marcher dignement devant Dieu. Pour se conformer à sa parole. Que ton corps devienne un membre pour faire la justice de Dieu. Et non plus marcher dans le péché. Lorsque nous étions morts, parce que nous sommes morts en Christ Jésus. Maintenant nous vivons par Jésus-Christ. Si tu vis en Christ, offre ton corps à Dieu. Laisse-les guider ta vie. C'est important. On avance, on continue. Sur le sacrifice de louange. Hébreux 13, verset 15. Lisons ça. Pour nous qui sommes en Christ Jésus. Tantôt les gens offraient des sacrifices. Des taureaux, des béliers. Et ça coûtait. Mais aujourd'hui Dieu te dit, il te demande de sacrifier des louanges. Non seulement cela, mais des louanges, des lèvres qui confessent son nom. Les lèvres doivent confesser le nom de Jésus. Quand tes lèvres confessent Dieu, ce sont des sacrifices de louange. Dieu par tes prières, tes lèvres doivent confesser Dieu. Et Dieu prend ça comme des sacrifices. Quand tu le fais pour lui. On constate qu'il y a des enfants de Dieu, comme vous êtes à l'église, ils chantent pas, ils ne louent pas Dieu. Or, on doit offrir à Dieu des sacrifices de louange. Par cela, comprenons aussi les prières aussi sont d'église. Il faut louer Dieu aussi. Il faut prier Dieu. Il faut faire de tels sacrifices. Quand nous disons sacrifice, parce que cela veut dire que c'est un effort que tu dois faire. C'est un sacrifice, c'est une privation. Tu es libre, tu as ton temps, mais tu sacrifies ton temps pour prier Dieu. Tu sacrifies ton temps pour louer Dieu. Mais tu dois
Tu sacrifies ton temps pour Dieu, pour le louer. Mais tant que ça le ressent, il faut ça le okumisa nzambe na ngonga wana. Pour rendre gloire à Dieu. Pona okumisa nzambe. Troisième sacrifice. Le lenge ya misato bambeka. C'est le sacrifice. Je dirais ici, troisième sacrifice, c'est un sacrifice de bienfaisance. Sacrifice ya misato ezali ya sacrifice ya kosala malamu. Hébreux 13 verset 16. Lecture s'il vous plaît. Donc Dieu dit n'oubliez jamais la bienfaisance. Quand vous êtes dans ce monde, il faut bien faire les choses. Il faut aider les gens. Quand tu vois quelqu'un en cours de route, quelqu'un qui est par terre, relève-les bien-aimés. Si tu n'as pas mangé, toi tu fais quelque chose, donne-le lui. À des telles choses. Ce sont des sacrifices que Dieu attend de nous. Dieu dit, mais c'est important. Je vais vous donner un exemple. Dans Matthieu 25, on nous dit là-bas. Ça sera terrible. Jésus se présentera. Moi j'avais eu faim. Moi tu ne m'avais pas donné à manger. Moi j'avais eu soif, tu ne m'avais pas donné à boire. J'étais nu. Mais toi tu ne m'avais pas vêtu. Allez là-bas à faire. Et les gens commenceront à se dire, oh, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous vu nus? En prison, ils ne sont pas venus à ton air. Chaque fois que l'un de mes pupilles, mes petits étaient comme ça. Donc, vous n'avez pas fait à l'aide à ceux qui croient en moi. Moi, vous ne l'avez pas fait. Il me faut la bienfaisance. Tu es là, bienfaisance, c'est-à-dire, tu vois quelqu'un, Lazare, qui est là, il a faim. Il faut l'aider. Pour bien manger. Si tu as quelque chose que tu n'as rien, je dois bien manger. Aujourd'hui, on vous dit, ah non, il ne faut pas faire ça. Avant de donner, il faut regarder d'abord son état d'âme. Mais c'est quoi, on ne sait plus aider les gens. Et son état d'âme. Mais comment est-ce que toi tu vas prévoir l'état d'âme? Ça c'est le problème de Dieu. Moi, fais ce que Dieu te demande de faire. La bienfaisance. Visiter les orphelins. Aider les nécessités, les malades, c'est important. Faites du bien ici-bas. Nous sommes des passagers. Un jour nous allons quitter ces mondes. Et ce que nous faisons pour Dieu aujourd'hui nous sera compté dans Dieu tiendra compte de ça. Si toi tu dis moi je m'en fous, il te dira j'avais eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Vous allez discuter devant lui, il te dira hors de moi méchant. Vous voyez, premier sort nous avons vu. Il y a des sacrifices nous avons vu. Donner son corps en sacrifice à Dieu. Voyez, comprenez que quand tu n'as pas donné ton corps à Dieu, les autres sacrifices ne peuvent pas marcher. La louange sur aux hommes. Si aux hommes justes, donner ton corps à Jésus-Christ. Quand tu loues, à ce moment-là, Dieu est content de ce sacrifice-là. Mais quand toi tu vis dans le péché, tu injures les gens, tu fais toutes sortes de bêtises. C'est quoi avec des choses comme ça dans toutes les voies ici, chez nous ici? Enlèvement, des choses comme ça. Vous tuez les gens, après avoir tué les gens, vous venez louer Dieu. Qu'est-ce que vous faites là? Vous vous moquez de qui? De Dieu? Rien du tout. Vous vous moquez de Dieu. Parce que Dieu n'accepte pas de telles louanges.
Dieu accepte des louanges qui viennent de gens qui sont saints. Les gens qui ont donné leur vie à Jésus. Mais toi, Dieu met Dieu dans le péché. Même dans l'Ancien Testament, Dieu, Dieu disait par exemple aux enfants d'Israël, moi Dieu, je vous jeterai, je jeterai sur vous des excréments. Parce que ces gens-là apportés à Dieu, toutes sortes d'offrandes, ils apportent ça à Dieu. Qu'est-ce que vous m'apportez-vous? Regardez-vous vous-même. Vos mains sont souillées. Et vous m'apportez des offrandes. Je vous jetterai des excréments. Attention bien aimé. Tu loues Dieu quand on ta vie. La louange si aux hommes justes. Et à ce moment-là, quand tu vas donner à Dieu, quand tu fais des bonnes œuvres, la bienséance, la bienfaisance, et que tu as vu, tu as donné à Jésus, parce qu'il y a un passage qui dit, dans 1 Corinthiens 13, ceci. Où on ne parle de l'amour. Paul a dit, si je donnerais tous mes biens aux pauvres, et jusqu'à donner même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Ça c'est très important. Tu peux tout donner aux hommes. Mais pour Dieu, des fois, tu n'as rien donné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné ton corps à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, si nous sommes restés avec Christ, cherchons les choses qui sont en haut. Cherchons les choses qui sont en haut. C'est alors que Dieu sera content de nous. Nous sommes appelés à faire ce sacrifice. Tu dois faire un effort pour le faire. Il y en a trois pour nous, la nouvelle alliance. La Bible appelle ça un sacrifice spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que lorsque je chante Dieu à Dieu, les choses qui se passent, les choses qui se passent, c'est spirituellement. Je loue Dieu. Quand je donne mon corps à Dieu, ma vie à Jésus-Christ, les gens ne voient pas. C'est spirituellement que ça se passe. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Mais personne ne voit pas. Mais Dieu voit. Quelqu'un a donné sa vie à moi. Tel marche la sanctification. Je vois, c'est spirituellement que ça se passe. Alléluia. Amen. Ce sont des sacrifices spirituels. Quand tu donnes ton corps à Jésus-Christ, c'est un sacrifice spirituel. Tu dis, j'arrête avec le monde. Je ne veux plus vivre selon le monde. Je veux vivre selon Dieu pour Dieu. Pour faire sa volonté. Pour faire ce qu'il me dit de faire. Et à ce moment-là, je loue Dieu, je chante Dieu. Je donne à Dieu des sacrifices de louanges. Que je sois fatigué ou pas, je lui donne des sacrifices de louanges. Je loue Dieu. Par mes paroles, je loue Dieu par mes prières. Ça doit être des sacrifices. Pourquoi? Parce que même si je suis fatigué, je dois prier. Et puis la bienfaisance. N'oubliez jamais cela. Les pauvres que vous voyez là,
C'est important. Je me rappelle encore d'un passage de la Bible. Le riche et Lazare. Le riche était là. Lazare était à côté de lui. Qu'est-ce que Lazare mangeait? Les mecs qui tombaient la table des enfants. Mais le riche menait une vie joyeuse. Ça lui dit rien sur la vie de Lazare. Mais un jour, il se retrouve au séjour des morts. Et là-bas, il était dans le tourment. Pourquoi est-ce qu'il était dans le tourment? Parce que ici-bas, n'a pas su faire ces choses-là. Il était indifférent, il faisait ce son bon. Vous, bien aimé, regardez à votre téléphone. Quel frère a besoin d'un soulier? Quel frère a besoin d'une chaussette? Quel soeur a besoin d'un pain? Ici, il faut commencer à faire de telles choses. C'est important. Ne dites pas, j'ai pas beaucoup d'argent. La Bible dit celui qui a n'a pas, celui qui a peu et qui ne sait pas partager le peu qu'il a, donc même si on lui donne des millions de pays, il ne fera rien. C'est par le peu là que vous avez. À côté de toi, il y a une maman là qui n'a même pas de sandales. Elle marche avec de babouches. Et tu dis, ce frère là, il a une chemise, il a plein de couleurs. Comprenez, toi tu es là. On ne se moquer de lui, c'est bien. Le Jésus lui dit quelque chose. Tu pars quelque part là. Il achète même un habit usé là. Tu lui offres. La bienséance, c'est que Dieu veut. Tu es là. Tu réfléchis là. Je dois aller en prison. Je dois aller à l'hôpital. Il y a des malades là-bas qui n'ont pas de famille. Ils peuvent avoir des besoins. Moi j'ai des habits ici. C'est là important pour lui. Tu choisis ce qui est bien. Tu pars. Même en prison, tu distribues aux prisonniers. Tu achètes des savons. Tu pars toi-même. Visiter les prisonniers. Ce sont des choses que nous devons apprendre à faire. C'est important. Dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, il n'y a personne. Quand tu lui donnes cela, il te dit là, oh Dieu merci. Et Dieu tu vois, il prend plaisir à cela. Il prend plaisir mais à la bienséance, bienfaisance. Après que tu aies donné ton corps, c'est ça le plus important. C'est alors que ces choses-là auront du sens. Que Dieu vous bénisse son Saint-Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, nos yeux, s'il vous plaît. Disons merci à Dieu pour le message. Merci pour